RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Thermoprotection. Illico Cash, ma banque mobile. Vous avez bien fait de choisir la RTGA pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette grande session d'information. Mais avant tout, voici les grands titres de votre journal. Situation sécuritaire dans le Nord Kivu. La société civile des Massissi appelle l'armée congolaise et les autorités du pays à la vigilance concernant les déplacements massifs des civils en provenance des localités jadis occupées par le rebelle vers la ville de Goma afin de stopper toute infiltration de l'ennemi. Vous allez le suivre dans ce journal. Probable rencontre entre Joseph Kabila et Martin Fayoulou pour s'opposer à l'initiative de toucher à la constitution congolaise. De son côté, l'Union sacrée qui n'accorde aucun crédit à cette rencontre parle d'un non-événement. Des réactions à suivre dans cette édition du journal. Une note sportive dans cette session d'actualité au stade des Martyrs de Kinshasa ce dimanche. Belle entrée des Léopards Dames dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17 Maroc 2025. La prochaine étape, c'est au Niger, le 19 janvier 2025. Voilà tout pour les titres, le détail dans un instant. Merci de choisir la RTGA pour vous informer. Ouvrons ce journal par la situation sécuritaire qui sévit dans l'est de la RDC. Il s'observe depuis ce dimanche 12 janvier 2025 autour de la ville de Goma dans la province du Nord Kivu un déplacement massif des civils en provenance des villages occupés jadis par les rebelles. La société civile des Massissi qui suit la situation de très près appelle donc les autorités du pays et l'armée congolaise à la vigilance afin d'éviter tout déguisement de l'ennemi en déplacé de guerre. Suivez à ce sujet Télésphore Mitondeke, rapporteur de la société civile des Massissi. Il a été joint au téléphone par Nana Bouania. Il faut préciser les contours de la communication par rapport à la thèse. C'est peut-être quelque chose d'interpellation de la vigilance de toute l'opinion et plus particulièrement les services de sécurité. Parce que ce n'est pas dit que des éléments ont été vus directement faire truc avec la population. Par contre, il faudra interpeller la vigilance de toute l'opinion. La vigilance, c'est pour que l'ennemi ne puisse pas profiter de certains aspects d'infiltration. Et donc, c'est une interpellation faite de vigilance pour que tous les services restent en vigilance tout azimut. Pour la population, nous appelons tout le monde au calme. Nous ne voulons pas aussi que la population soit victime de stigmatisation, par exemple, dans les endroits d'accueil. Il appartient aussi, en tout cas, à la population de déplacer, même pendant l'état de déplacement, à un certain niveau, et partager aussi certaines informations aux différentes autorités ou aux différents services, afin que des mesures soient prises. Cela ne doit pas être transformé à une forme de tracasserie à l'égard des populations congolaises. On ne doit pas aussi confondre ce qu'il faut communiquer dans l'opinion. C'est là qu'il faudra encore une fois interpeller tous ceux-là qui communiquent au sein de la société, peu importe les provenances, et aussi tirer attention si ce qu'il faut communiquer, de peser les propos à communiquer afin d'éviter toute forme de pyromanie, parce que vous savez, la communication, c'est une arme à destruction massive. Si on la manipule mal, nous ne pouvons pas dire que directement, il y a une chaîne de déplacés au sein de laquelle directement il y a tant de terroristes. Mais ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est d'interpeller la conscience de tous les Congolais, commençant par les responsables en tant qu'autorité et la population tout entière, que chacun puisse s'assumer pour éviter que l'ennemi ne puisse profiter de certains aspects
notamment des mouvements de population pour se déguiser et aller mettre en moule d'autres régions de notre pays ou de la province du Nord Kivu. Et pendant ces temps, les forces armées de la République démocratique du Congo annoncent avoir déjoué le plan des rebelles qui voulaient se diriger vers le sud Kivu. C'est le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike Kaiko, porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, qui les confirme. Suivez-les au micro de votre rédaction. D'abord, vous devez savoir que l'armée rwandaise et ses multiples alliés avaient comme intention de progresser vers le sud Kivu. Et ici, nous sommes à Lumbishi, qui est la première localité que l'armée rwandaise LM23 avait récupérée. Non seulement Lumbishi, mais aussi, vous voyez, les crêtes Bitagata et Kamatale. Et toutes ces crêtes surplombant la cité de Lumbishi. Et vous comprendrez que depuis ce temps-là, nous les avons délogés, non seulement à Lumbishi, mais aussi à Ruzirantaka, à Kamatale, à Bitagata, récemment ici, à Kabingo, parce que, comme vous le savez, ils avaient comme intention d'exploiter les minéraux. Il y a un gisement minier au niveau de Kabingo. Et partout là-bas, ils ont été repoussés, et plus récemment encore au-delà d'Ngungu. Dans ce même registre, les présidents Denis Sassou Nguesso de la République du Congo et João Lourenço d'Angola ont exprimé leur vive inquiétude face à la persistance des hostilités dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le constat de ces deux dirigeants africains intervient malgré le cessez-le-feu signé le 4 août 2024 et les récentes discussions entre les délégations congolaises et rwandaises. Dans un communiqué de presse, les deux chefs d'État ont exhorté toutes les parties impliquées à respecter et à renforcer les initiatives en faveur du dialogue. Ils ont également souligné l'importance de faciliter et de soutenir les efforts de médiation pour parvenir à une résolution pacifique du conflit. Je l'ai dit à l'entame de cette édition du journal, contrairement à ce qui a été annoncé par certains médias, la rencontre entre le président honoraire Joseph Kabila Kabange et le président de l'ESID, Martin Fayulu Madidi, à Pretoria en Afrique du Sud, n'a pas eu lieu ce 12 janvier 2025. Le porte-parole de la coalition Lamuka, Prince Penge, a plutôt confirmé la tenue très prochaine de ce face-à-face, tout en soulignant que Martin Fayulu est prêt à partager ses idées à tout Congolais qui milite dans le sens d'empêcher le changement de la Constitution qui offrirait selon lui un troisième mandat à Félix Tshisekedi. Je propose de suivre Prince Penge. Au niveau de la coalition Lamuka, nous sommes très clairs. Martin Fayulu est disposé à rencontrer tout Congolais qui pense comme lui que M. Félix Tshisekedi est en train de mettre en péril l'unité du Congo. Il peut discuter avec lui. Si ce dernier fait la confession, renonce à son projet sombre de balkaniser le Congo par les changements de la Constitution. Dès lors, Martin Fayulu a prêché pour l'unité et la cohésion. Notre peuple est abandonné par ce régime de Tshisekedi. Notre peuple n'a pas d'eau, n'a pas d'électricité, n'a pas d'emploi. Le gouverneur du Kassai central l'a dit, l'a si bien dit. Voilà pourquoi au niveau de la Mouka, nous n'allons pas céder à la diabolisation de l'UDPS, aux intimidations, aux insultes de M. Félix Tshisekedi, qui insulte et les églises et les opposants. Nous disons, nous sommes ouverts, nous sommes disposés à rencontrer d'autres pères de l'opposition pour discuter si comment on arrête ces projets diaboliques du changement de la Constitution, comment on arrête cette guerre d'agression. La question de l'unité de l'opposition ne se pose pas. Elle est naturelle, elle va de soi. Nous allons discuter avec tout Congolais de l'opposition qui pense comme nous que le temps est arrivé pour dire ensemble
que changeons Félix Tshisekedi et non la Constitution, changeons l'essentiel des Congolais et non la Constitution. Voilà, ce sont des réactions recueillies comme ça par Elvis et Bama. En réaction, l'Union sacrée de la nation, famille politique du président Félix Tshisekedi parle d'un non-événement, même si cette rencontre entre Fayoulou et Kabila aurait eu lieu. Fedi Mukendi, secrétaire national en charge de la communication immédiate de l'Union des valeurs tshisekedistes, et qu'il a dit, souligne tout de même que ces échanges seront entachés de l'inconstance de la part de ces deux personnalités jadis adversaires politiques. Suivez Fedi Mukendi, interrogé par Nana Bwana. Aujourd'hui, Kabila est devenu un saint envers qui tout le monde est en train d'aller. Nous n'avons pas peur parce que ça ne serait pas la première fois que Fayoulou se constitue en front contre le régime au pouvoir. Ils ont fait le front patriotique contre l'installation du bureau La CENI, contre l'organisation des élections, contre le résultat de l'audit du fichier électoral. Ils n'ont pas eu gain de cause. Je me pose la question à quel moment le front patriotique a été dissous pour qu'aujourd'hui qu'il refasse la même chose. La réalité, c'est que Martin Fayoulou, qui va aujourd'hui vers Kabila, il va accompagner Claudel Lubaya, Moïse Katumbi, tous cofondateurs du PPRD, à aider leur leader, Joseph Kabila, à chercher à protéger sa constitution. La constitution qui a été taillée à leur mesure. Mais le peuple congolais va pouvoir, lui, accompagner le président Félix Tshisekedi à réaliser les réformes constitutionnelles promises afin que nous ayons une constitution qui nous appartient à nous tous et qui réponde à nos problèmes et à nos intérêts. On va changer de chapitre pour parler de cette page noire dans cette édition du journal. Décédé en Inde au mois de décembre dernier, l'artiste, musicien, batteur et chef d'orchestre des Wenge BCBG de Jibempiana, Blaise Bongongo, très connu sous les sobriquets de Ségué Mignon Maniata, a été conduit en sa dernière demeure au cimetière des nécropoles entre terre et ciel le samedi 11 janvier 2025. C'était en présence de plusieurs acteurs du monde musical de la République démocratique du Congo. Bien avant, une messe d'action des grâces a été organisée en la cathédrale Notre-Dame du Congo dans la commune de la Gombe, messe à laquelle avaient pris part de nombreux fans de la musique venus rendre les derniers hommages à leur star qu'ils ne les verront plus jamais. Mais comme dit-on, l'artiste ne meurt pas, il vit toujours à travers ses œuvres. En sport, les Léopards dames de la RDC ont battu le MENA du Niger sur le score de 2-0 l'après-midi de ce dimanche 12 janvier au stade de Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa dans le cadre du premier tour de la phase éliminatoire de la Coupe du Monde féminine U17 Maroc 2025. Un premier match pour les Léopards dames U17 dans cette aventure avant de se déplacer en match retour le 19 janvier 2025 au Niger. Et en cas de qualification pour le deuxième tour, la sélection congolaise aura comme adversaire le vainqueur de la rencontre Congo-Brazzaville contre le Bénin. En page rétrospective de la semaine qui s'est achevée, on parle de l'évolution des opérations de défense de la patrie sur le front militaire et diplomatique. Ce sujet a été au menu du briefing presse co-animé le jeudi 9 janvier 2025 par le ministre de la Communication et des Médias Patrick Mouyaya, la ministre d'État aux Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba Watner ainsi que le porte-parole militaire des FARDC, le général-major Sylvain Ekenge. Pour en savoir plus, suivez ce reportage signé Jacques-Olivier Mouloubandombe.
mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. D'emblée, le porte-parole du gouvernement est revenu sur les axes militaires abordés au cours du Conseil supérieur de la défense tenu le mercredi 8 janvier par le président de la République. Également, les rapports des experts de l'ONU qui démontrent clairement l'engagement du Rwanda au M23. L'aspect médiatique était également évoqué pour apporter le soutien au FARDC. Sur la question de la peine de mort qu'a évoqué le ministre de la Justice. Je pense qu'ici, ce qu'il faut considérer, au-delà des commentaires que les uns et les autres peuvent s'autoriser, c'est une interpellation. C'est une interpellation qui ne concerne pas que le professionnel des médias, c'est une interpellation qui concerne à la fois les militaires et d'autres personnes qui sont sujets ou qui peuvent être utilisés comme de canaux pour passer des messages de l'ennemi. Nous avons l'obligation, nous, de protéger notre opinion sur ce qui peut la détruire, surtout par rapport à cette guerre qui nous endeuille, qui a fait des millions de déplacés. D'après le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, le général-major Sylvain Ekenge, les forces loyalistes se portent bien. Les forces loyalistes se comportent très bien sur le terrain. Elles ont bien évolué hier et elles occupent la totalité de la cité de Ngungu et de l'ensemble des positions environnantes. Du côté de Massissi, les combats continuent sur l'axe Saké. Nos hommes ont réussi à déloger les terroristes de leur position sur les hauteurs de cette cité. Nous rassurons le peuple congolais de la détermination sans faille des forces armées de la République à mettre un terme à cette agression qui a trop duré. Elle a trop duré 30 ans, c'est beaucoup et ça suffit. Pour sa part, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie, Thérèse Kayikwamba Wagner, est revenue sur le combat mené sur le front diplomatique. Elle a rappelé la descente aux enfers du Rwanda depuis le mois de décembre 2024, lors du Conseil de sécurité où les États-Unis et la Grande-Bretagne ont fustigé la présence publique du Rwanda sur le sol congolais. D'après elle, plusieurs pays dont le facilitateur angolais sont sortis de leur silence pour fustiger le comportement du Rwanda. La patronne de la diplomatie congolaise a souligné que le rapport des experts de l'ONU révèle la présence de près de 4000 soldats rwandais sur le sol congolais. Le rapport du groupe d'experts, qui fait plus de 162 pages, parle d'environ 150 tonnes de coltan qui ont été exportées frauduleusement vers le Rwanda, 150 tonnes. À Rubaya, plus de 10 000 personnes qui travaillent dans l'extraction artisanale sous une administration imposée par la coalition justement des RDF et du M23. Et cette coalition qui prélève des taxes allant jusqu'à 7 $ par kilogramme de coltan ou 4 $ par kilogramme sur l'étain, générant au moins 800 000 $ par mois. Ce rapport, qui est extrêmement accablant pour le Rwanda, démontre à juste titre l'intention de ce pays qui n'est rien d'autre que le pillage des ressources minières de la République démocratique du Congo. Et parmi les faits saillants qui ont marqué l'actualité cette semaine, figure aussi ce rapport du groupe d'experts des Nations Unies qui met en lumière le système sophistiqué instauré par la coalition AFC M23 pour contrôler l'extraction et l'exportation du coltan depuis la cité des Rubaya. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Selon ce rapport, cette exploitation illégale a conduit à la fraude d'au moins 150 tonnes de coltan exportées vers le Rwanda. Elvis Sebama nous fait l'économie de ce rapport dans ce récit suivant. Ce rapport du groupe d'experts des Nations Unies révèle que la coalition AFC M23 a instauré un système sophistiqué de contrôle sur l'extraction, le commerce et l'exportation du coltan depuis Rubaya dans la province du Nord Kivu, gérant ainsi d'importantes ressources financières pour ses activités. Selon ces experts, au moins 150 tonnes de coltan ont été frauduleusement exportées vers le Rwanda depuis les mines de Rubaya où l'AFC et M23 ont établi une administration parallèle. Ces minerais étaient mélangés à la production rwandaise, entraînant ainsi une contamination majeure des chaînes d'approvisionnement des minéraux dits 3T, étain, tantal et tungstène dans la région des Grands Lacs.
La coalition AFC M23 a tiré d'importants bénéfices de cette exploitation illégale, révèlent ces groupes d'experts de l'ONU. L'impôt prélevé sur la production et le commerce du coltan à Roubaïa a rapporté environ 800 000 $ par mois. Une taxe de 7 $ par kilogramme était imposée sur le coltan et le manganèse et de 4 $ sur l'étain. Ces fonds ont permis à l'AFC M23 de financer ses opérations militaires et de consolider son contrôle territorial. Le convoi de coltan, composé des véhicules capables de transporter jusqu'à 5 tonnes par chargement, traversait régulièrement ces itinéraires pour atteindre le Rwanda. Les experts soulignent que l'extraction frauduleuse et l'exportation des minéraux ont non seulement bénéficié à l'AFC M23, mais aussi à l'économie rwandaise qui a intégré ces ressources dans ses propres circuits de production. Cette situation qui illustre une exploitation systématique des ressources naturelles à des fins militaires et économiques continue de nourrir les tensions régionales et de compromettre les efforts de la stabilisation dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et voici les principales articulations de cette grande édition du journal avant de se quitter. Situation sécuritaire dans le Nord Kivu. La société civile de Massissi appelle l'armée congolaise et les autorités du pays à la vigilance concernant les déplacements massifs des civils en provenance des localités jadis occupées par les rebelles vers la ville de Goma afin de stopper toute infiltration de l'ennemi. Probable rencontre entre Joseph Kabila et Martin Fayoulou pour s'opposer à l'initiative de toucher à la constitution congolaise. De son côté, l'Union sacrée qui n'accorde aucun crédit à cette rencontre parle d'un non-événement. Vous avez suivi les réactions des uns et des autres dans ce journal. Et puis en sport, au stade des Martyrs de Kinshasa ce dimanche, belle entrée des Léopards dames dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17 Maroc 2025. La prochaine étape, c'est donc au Niger le 19 janvier 2025. Complètement terminé pour cette grande édition des nouvelles. Si vous l'avez aimé, dites un grand merci à l'ensemble de l'équipe, tant technique que rédactionnelle de la RTGA. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.